Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par un abonné. Donc aujourd'hui on va apprendre comment dessiner un aigle. Donc la première étape va consister à s'occuper du bec. Je vous conseille par contre d'utiliser un papier un peu plus épais pour ce dessin. Le bec doit prendre une forme assez arrondie et être prolongé au niveau du début de l'œil. Il faut ensuite dessiner l'œil en prenant les repères du coin du bec. Donc regardez bien quel point je prends. Puis je continue d'esquisser la fourrure de l'animal. Elle ne doit pas être trop régulière pour faire un peu plus réaliste. Je détaille un peu plus l'œil en le fonçant au niveau de la pupille et au niveau du sourcil. Après, je vais passer à la mise en aquarelle, donc avec ma nouvelle palette de Winsor & Newton. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de mes achats, je vous mets le lien. Donc c'est une palette assez cool. Vous pouvez voir là maintenant que j'ai un peu plus forcé les traits de mon aigle, mais en fait il vaut mieux les gommer avant de repasser avec l'aquarelle parce qu'après on peut plus gommer. J'utilise un pinceau à réservoir d'eau, mais j'ai quand même mes petits pots à côté au cas où. Donc je vais me munir d'un jaune ocre pour venir recouvrir le bec. Après avoir gommé massivement mes traits au crayon à papier, je m'empare du blanc et je viens recouvrir la tête. Ensuite, à l'aide d'un feutre noir à pointe moyenne, donc vous devez le connaître maintenant, j'utilise tout le temps, donc c'est le Peppermate qui a une pointe moyenne. Donc je vais venir colorier la pupille ainsi que le sourcil, toutes les zones qui nécessitent de la noirceur. Après, à l'aide d'un crayon fusain noir, je vais venir esquisser les bords de la fourrure, noircir tous les coins pour donner du relief à mon dessin. Et en même temps, j'ai ajouté un petit peu de jaune ocre. Donc ce qui serait bien, c'est de faire un petit mélange avec du blanc, un peu à l'extérieur de l'œil et à l'intérieur. Ensuite, comme sur ma nouvelle palette, il n'y a pas de noir, j'ai dû prendre l'ancienne, mais vous pouvez tout autant travailler avec le crayon fusain, de la gouache noire ou même un crayon de couleur noire. Après, j'ai de nouveau repris mon crayon fusain pour faire les dernières retouches.
Et on n'oublie pas de coloriser la petite marque sur le bec. Et puis je viens finir tout ça avec un bleu azur, donc c'est un bleu qui vient de mon ancienne palette parce que l'autre était vraiment trop pigmenté. Voilà, la vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de vidéos également. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!